Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux de EPV Télévision, dans ces nouveaux concepts que nous voulons aborder avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui vous êtes déjà connectés, vous êtes là sur ces directs. Nous sommes toujours en direct sur notre plateau d'EPV Télévision. Et moi, c'est votre servante Nadine Ifwanga pour vous présenter ces numéros de face à face de profondeur. Et cette émission, c'est une première que nous commençons aujourd'hui et nous sommes toujours dans notre vision de rechercher la vérité. Donc, nous allons découvrir beaucoup de choses dans cette émission, beaucoup de réalités chrétiennes. Vraiment, suivez cette émission qui vous sera toujours présentée par votre servante Nadine Ifwanga. Aujourd'hui, spécialement, je reçois pour vous un homme de Dieu. Un homme de Dieu que vous connaissez déjà, c'est un prophète. Un prophète qui collabore avec nous sur EPV Télévision. Il vient toujours. Et aujourd'hui, ça fait un moment, on ne l'a pas vu. Et aujourd'hui, il est là pour ses premiers numéros de face à face de profondeur. Donc, c'est les prophètes Luvunga, Damien, Moïse, que je reçois sur ces plateaux. Et je les salue. Shalom, prophète. Shalom Maman Nadine, shalom téléspectateurs, amoureux et amoureuses de, comme je l'ai dit, oui. EPV TV, télé-réalité qui efface les frontières des continents, nous ramène de tous bords, de toutes races, de toutes langues, de toute ethnie devant le trône de la grâce, béni de Dieu. Surtout, ne quittez pas, restez branchés, vous ne serez pas dessus. Le Saint-Esprit nous apporte quelque chose de meilleur. D'accord, les prophètes Luvunga et du Centre missionnaire chrétien Mont Sinaï. Ici, à Paris, bien sûr, et puis en France. Donc, nous sommes avec lui sur ces plateaux. Et cette émission, ces beaux cadres, vous est réalisé par le pasteur Constant, notre réalisateur. Que Dieu les bénisse abondamment. Et nous allons continuer ce soir, mais j'attends que vous puissiez partager. Donc, partagez, invitez un maximum de gens. La servante Nadine est là, le prophète Damien est là. Vous l'avez cherché, le prophète Moïse. Aujourd'hui, il va parler. Il ne va pas nous prêcher, mais il va nous expliquer les choses. Donc, nous sommes là pour parler dans le message que nous avons intitulé. Le thème de notre sujet de ce soir, ça sera le message de la grâce et celui de la délivrance qui dit vrai. Donc, où est la vérité dans ça? Donc, aujourd'hui, on constate qu'il y a deux messages. Message de la grâce, message de la délivrance. Mais ce n'est pas à moi de vous expliquer tout cela, c'est à notre prophète de nous dire, de nous expliquer tout cela. Mais avant toute chose, nous voulons connaître son parcours. Parce que ça fait un moment, on ne l'a pas vu. Beaucoup vont les découvrir dans cette émission. Donc, les prophètes vont nous dire d'où il vient et qu'est-ce qui nous ramène ce soir. Merci, servante de Dieu, Maman Nadine. Pour d'autres, je suis à présenter, et pour d'autres, je ne le suis pas. EPV TV, c'est ma maison. Il fut un moment, nous n'étions pas présents, nous étions dans la mission de Dieu. Sinon, le prophète Luvunga Moïse Damien est d'origine du Congo RDC, voilà. Fils spirituel du pasteur bienvenu Colombe Pachi, de l'église Saint Précieux Temple du Grand Roi, dirigé par le pasteur Jean Bosco Kindomba. Né, grandi, formé dans la doctrine, la fondation de la foi chrétienne au ministère Amen de l'apôtre majeur Léopold Mutombo Kalombo, que je salue de passage, supervisé par le pasteur Paul Moudingaï, un des piliers de l'église de Maïpili à Mombele. Bon, ce qui concerne ma vie, je dirais, l'arrivée de tout le message de Dieu a été toujours connoté du surnaturel. Voilà. Ma mère avait connu une certaine période où il avait du mal à concevoir et elle s'est jetée dans la présence de Dieu pendant 3 bonnes années, prier. Elle demandait à Dieu si il lui donnait un enfant, elle consacrerait cet enfant au service du Seigneur. C'est comme cela, elle a fait un songe, on venait lui remettre un bébé. Et les prêtres lui ont dit, avant de te remettre le bébé, laissons-nous d'abord consacrer cet enfant. Ça, c'était pendant son songe. Et on a mis la main sur l'enfant, on lui a oigné d'huile, et puis on lui a remis l'enfant
Dès qu'elle s'est réveillée de son sommeil, elle a dit à mon papa, cette fois-ci, j'aurai un enfant, ce serait un serviteur de Dieu, voilà ce que je vis, voilà ce que je vis. Ainsi soit-il, elle était enceinte et puis c'était un garçon. Donc depuis tout petit, j'ai évolué dans cette lignée-là, comme les parents savaient déjà que ce serait un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Voilà. Ma toute première église, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais changé d'église jusqu'à ce que le Seigneur m'a appelé à son service. C'était toujours c'est le ministère Amen. Voilà. Et je le suis jusqu'à aujourd'hui et je garde de bons rapports avec mon mentor, avec mes responsables. C'est comme cela que nous avons eu la grâce d'aller faire des formations en jeunesse à mission, l'école des disciples, de la Bible, des écoles supérieures bibliques. Voilà. Nous nous sommes lancés aussi dans certaines formations séculières. On va se réserver de les dire. Nous sommes dans une émission chrétienne. Aujourd'hui, responsable de centre missionnaire chrétien Montagne de Sinaï à Paris. Voilà un peu. Donc, ça veut dire que votre appel, c'est depuis avant votre naissance, vous étiez déjà appelé. Et vous-même, ça, c'est vos parents qui vous ont raconté l'histoire. Exactement, oui. Et vous-même, quand est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu pour sa mission? Je me rappelle que c'était précisément à 91. J'étais dans la chambre en train de prier parce que déjà depuis l'école primaire, on m'appelait pasteur parce que je priais. Quand je sors de l'école avec mon uniforme, je prêchais dans la rue. Quand je vais à l'école avec mes cahiers, je prêchais dans la rue. Un jour, j'étais en train d'intercéder dans la chambre et le Saint-Esprit m'est apparu. Je vis une lumière. Une lumière a jailli dans la chambre. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a donné un message qui était particulière. Il a dit, je t'appelle par ton nom, je te tiens par ma main droite, je marcherai devant toi pour relâcher au roi leur ceinture, déverrouiller le verrou de fer. Et il a dit, je le jure par moi-même, par toi les nations reconnaîtront que je suis le véritable Dieu. Et c'est comme cela, je dis à mon père spirituel qui était en Suisse d'ailleurs, non, c'est comme cela, un jour où je revenais de l'école, autant pour moi, j'ai échappé à une notion. Ma mère vendait dans la boutique devant la cour de la maison. Et il y avait un monsieur qui avait quitté la Suisse, mon père spirituel, le pasteur Bienvenu Colombe Pachi. Et ce gars-là prêchait dans la rue. Et dès qu'il est arrivé devant notre boutique, il s'est agenouillé et il commençait à crier, prêcher. Moi, je revenais de l'école, je dis à ma maman, c'est qui ce fou-là qui crie comme ça devant tout le monde? Et il a dit à ma mère, comme ton enfant m'a appelé fou, je lui donnerai 2 fois ma folie. Apparemment, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Je lui donnerai 2 fois la folie de ce que je fais. Il est retourné en Suisse. Et quand il est retourné en Suisse, Dieu lui a parlé là-bas. Les petits garçons que vous avez vus là, je les choisis pour mon service. Alors, je priais dans la chambre. Une lumière est à Paris. Je dis à mon père spirituel, écoutez, c'est comme ça, il m'a pris déjà le bas âge. Hein. Voilà. Il m'a amené chez lui. Moi, je suis un enfant qui a grandi dans la maison du pasteur et l'église. Donc, très jeune, très petit, j'avais 12, 14 ans comme ça quand mon père spirituel m'a pris. Ma mère avait encore besoin de moi, mais comme elle-même, elle savait ce que Dieu lui avait annoncé, donc elle n'a pas hésité. Elle m'a confié à mon père spirituel. Et je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas eu un père spirituel qui était dur, que tu dois prier dans mon église, tu dois prier chez moi. Il m'a dit prie. C'était pour la première fois que je jeûne 3 jours à sec, juste pour chercher là où je devais prier. Et pendant ces temps de jeûne et prière, je vis l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo dans mon songe, à l'antenne A. Il prêchait dans mon songe à l'antenne A. Et quand je me suis réveillé, je dis à mon père, mais quand je priais pendant 3 jours pour chercher l'église, je vois l'apôtre Léopold. Il m'a dit, c'est que Dieu t'a envoyé là-bas. Maman Dadine, je suis allé au ministère Amen, à l'époque, au 7e riz. Je n'ai jamais entendu un homme déballer la parole de Dieu comme cet homme, Léopold Mutombo Kalombo, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. J'étais tellement séduit par les surnaturels qui sortaient au travers de son message. Et c'était comme ça. Petit à petit, nous nous sommes démarqués de la foule et petit à petit, les responsables nous ont attirés. Petit à petit, nous étions proches de l'homme de Dieu et jusqu'à ce que nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Depuis 91. D'accord, on dit gloire à Dieu. Donc, votre parcours était aux côtés des hommes de Dieu. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on remercie Dieu pour cela. Donc, sans plus tarder,
nous allons rentrer dans les vifs de notre sujet. Parce que là, on a beaucoup à dire par rapport déjà à notre thème d'aujourd'hui. Message de grâce et celui de la délivrance qui dit vrai. Donc, avant toute chose, j'aimerais quand même qu'on commence par des définitions. Donc, prophète, dites-nous s'il y a une différence entre l'esprit prophétique, la parole prophétique et les ministères prophétiques. Gloire au Seigneur. En fait, l'esprit prophétique, c'est l'auteur de la prophétie. Il y a déjà une différence. Il y a une différence là à la base. D'accord. L'esprit prophétique, c'est l'auteur de la prophétie. Dieu est prophétie. La Bible dit, le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache, mais qui se révèle à ceux qui les cherchent. Donc, il est déjà prophétie. C'est l'auteur, c'est lui qui communique le message codé, le message caché, la pensée cachée de Dieu. Donc c'est lui qui partage une partie du surnaturel qui est en lui à l'homme. Ça c'est l'esprit prophétique. Donc ça c'est Dieu. Ça c'est la part de Dieu. Ça c'est la part de Dieu. Voilà. Maintenant il y a l'esprit de l'homme. Voilà. L'esprit de l'homme, l'esprit prophétique transcende dans l'esprit de l'homme pour communiquer la pensée cachée de Dieu. Mais la parole prophétique, c'est soit le message que Dieu révèle à celui qu'il a choisi comme prophète, soit c'est une parole qui est venue pour consoler, encourager, ou consoler, encourager, je dirais motiver, exhorter. Voilà. Maintenant, ça c'est la parole prophétique. Ça c'est la parole prophétique. Et ça vient de qui cette parole? La parole prophétique, c'est la pensée cachée de Dieu révélée à un homme. Un homme, d'accord. Voilà. Un chrétien aussi peut recevoir la parole prophétique, mais il n'est pas un prophète. En parlant de ça, Maman Nadine, c'est d'ailleurs la confusion que nous avons à notre église actuelle. Voyez-vous, il y a moins d'enseignants de la parole de Dieu. Nous avons une grande confusion autour de ces thématiques-là. L'esprit prophétique, la parole prophétique et le ministère prophétique. Les gens confondent directement la parole prophétique, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ils appellent tout prophétie. Vous allez entendre dans nos langages congolais, Basakola kipo nangai. On a prophétisé sur moi. Mais quand vous écoutez bien ce qui a été dit, vous comprendrez que ce n'est pas vraiment la parole prophétique. C'est peut-être la parole de connaissance. Je prends un exemple, Maman Nadine. Je dis, Maman Nadine, Dieu m'a dit, bien, ainsi dit l'Éternel. Maman Nadine, vous étiez parti au village. Je ne dis pas que c'est vous. Vous étiez parti au village, présenter votre mari à votre défunt père qui est décédé, qui n'est plus en vie. Papa, voici mon mari. Si tu étais là, tu allais au moins assister à mon mariage et tout. Maintenant, une fois que vous vous êtes marié, vous avez un problème de la maternité. Vous venez à l'église, il y a un monsieur qui est devant qui vous dit, Maman Nadine, ainsi dit l'Éternel, votre maternité, parce que vous étiez parti il y a une année passée à la tombe de votre défunt père. Alors, celui qui est en face de cet homme va dire, mais waouh, il a prophétisé sur moi. Asakoli Ponanga, ce n'est pas une prophétie, c'est la parole de connaissance. En fait, l'Esprit est venu faire lumière à un problème qui te dérange dans le présent, mais l'Esprit a remonté la connaissance de la cause de ces problèmes. Donc la parole prophétique à la base d'abord, elle vient pour encourager, elle vient pour exhorter. Une parole prophétique ne peut jamais venir pour diviser, pour créer des problèmes, pour te rendre triste. Même si elle te rend triste, mais elle vient toujours avec un remède quelque part. Mais le ministère prophétique, là, je serai vraiment très explicite. Voilà. Parce qu'il y a ces problèmes-là aujourd'hui. On voit, tel se dit les prophètes, tel se dit les prophètes. Il y a trop de prophètes. Comme vous. Voilà, comme moi. Vous, voilà. Ministère. Je vais vous dire que le prophète, dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas beaucoup. Ça va choquer beaucoup de personnes. Le ministère prophétique, Dieu identifie d'abord les problèmes qui se trouvent soit dans une famille, soit
dans un pays, soit dans une nation, soit à l'église. Donc Dieu cherche d'abord, je dis Dieu est prophétie, parce qu'à la base, le mot prophétie vient du latin prophetia, qui veut dire la parole. Nous voyons dans Jean 1, en allant jusqu'en 5, on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu à la base est parole. Et nous avons vu cette parole-là incarnée, pleine de grâce et remplie de l'abondance, de la puissance et de la parole. Dieu est d'abord prophétie. Alors, lorsque Dieu identifie un problème sur la terre, Dieu cherche d'abord la personne. Dès qu'il trouve la personne, Dieu se révèle à la personne. Là, je fais la différence. Ce n'est pas la parole prophétique. C'est le ministère. C'est le ministère. Voilà. Dieu choisit d'abord la personne. Dès qu'il trouve la personne, il appelle la personne. Quand vous appelez votre enfant Maman Nadine, l'enfant se pointe devant vous et vous ne dites rien. Il va vous poser la question. Pourquoi vous m'avez appelé maman? Donc Dieu va lui dire, écoutez, toi je t'ai appelé pas pour aller au marché. Vous pouvez avoir 5 enfants. Voilà. Mais je dis, mais Didier vient, Mathieu vient, Eric vient. Mais peut-être vous n'allez pas confier le même degré de responsabilité à tous ces enfants. Et toi, va laver les habits. L'autre va faire ceci. Mais toi, c'est comme ça le ministère prophétique. Quand Dieu nous appelle, quand il s'agit d'un prophète, il identifie d'abord le problème qui se trouve dans la nation. Voilà. Et toi, il s'incarne à toi. Tu deviens porte-parole. La réponse, en fait. Ce n'est pas le fait de dire ribabababababa, tu as un serpent sur ton pied, tu as un câble sur ta hanche, que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Ce n'est pas ça un prophète. Un prophète, c'est que Dieu, le message, Dieu en tant que message, devient une personne. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on dit la loi a été donnée à Moïse. On dit la loi a été donnée à Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues. Je prends un exemple pour illustrer cela. Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Il a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Voilà. Mais il cherchait d'abord qui il pouvait s'incarner pour donner ce message-là. Dès qu'il a trouvé Moïse, il l'a appelé. Quand il a appelé Moïse, Dieu ne lui a pas dit, Moïse, prends les bâtons, va prophétiser chez Pharaon. Non. Dieu lui a donné d'abord un message. Et Moïse a été même très catégorique en la matière. Aujourd'hui, nous voyons Maman Nadine, la personne reçoit la prophétie, mais la manifestation est diabolique. C'est ce que je ne comprends pas. Juste pour que Dieu puisse dire, je suis au milieu de vous. La personne va sauter comme un kangourou. Il va quitter sa chaise jusqu'au niveau de la chair, de la prédication du pupitre, juste pour dire, Dieu est au milieu de nous. Il tremblote. Mais nous voyons Moïse dira à Dieu, lorsqu'on l'appelle à ces ministères-là, Moïse dira à Dieu, je n'ai pas une langue facile. Donc si je vais devant Pharaon et puis je commence à dire Pharaon va dire, mais petit, retourne dans ton travail. Je pense que tu as oublié. Et au risque même de perdre sa vie parce qu'il comparait devant une divinité, devant un roi. Il dit, je n'ai pas une langue facile. Nous comprenons déjà par là que lorsque tu es un prophète, Dieu te donne un rouleau. Il te donne un message, une réponse. Voilà un peu autour de cette thématique-là, l'esprit prophétique, la parole prophétique et le ministère prophétique. Donc les ministères prophétiques, c'est ça le problème, c'est ça le nez de problème. C'est là où se trouve le véritable problème. Donc vous avez dit que Dieu identifie un problème quelque part et il envoie son messager. C'est par rapport à une situation donnée. Bien définie. Mais dites-moi, prophète, Dieu, est-ce que le problème, c'est pour une personne ou bien ça sera pour une nation, ou bien ça sera pour le monde? Parce qu'aujourd'hui, les prophètes sont personnalisés aujourd'hui. On voit des
prophètes bien personnalisés. Ils sont là, ils prient sur Facebook partout. Ils ont des coordonnées des gens. Il va t'appeler, il va commencer à t'écrire. J'étais dans la prière, Dieu m'a montré ton visage et tout. Donc, on connaît tous ces astuces-là. Donc, il va chercher à bien mixer cela. Et puis, pour proposer à sa proie, après, ça sera maintenant à lui d'en tirer les bénéfices, le profit. Maman Nadine, c'est ce que je dis, tant que l'Église, tant que le chrétien qui est assis sur la chaise de l'Église n'est pas enseigné. Parce que vous savez, pour cette question-là, le faux pasteur, le vrai pasteur, le faux prophète, le vrai prophète, et tous utilisent ces livres. La Bible, voilà. Le problème que nous avons dans notre Église aujourd'hui, les gens ne sont pas enseignés. Les gens ne sont pas enseignés. Tant que tu n'as pas la connaissance de l'esprit prophétique, la parole prophétique, le ministère prophétique, n'importe qui peut venir t'embrigader, te mettre dans son bateau. Le ministère prophétique ne s'exerce pas aussi de cette façon infantile. Voilà. Tu rencontres quelqu'un en route qui t'arrête et dit, Maman Nadine, surtout comme elle te voit comme ça, belle, très bien habillée, elle dit, Maman Nadine, Dieu me dit que tu seras bénie. Mais tu es déjà bénie. Maman Nadine, Dieu me dit que tu verras. Non. Si quelqu'un exerce la prophétie de cette manière-là, il y a un fort à parier qui est un ou plusieurs démons. Et puis quand tu regardes bien, la plupart de ces prophéties-là, ce ne sont pas vraiment des prophéties. Ce sont des prophéties de receveurs de bus. Vous voyez des receveurs de bus à Kinshasa. Donc, 2 personnes n'ont pas payé. Maintenant, il dit, écoutez, il y a une personne qui n'a pas payé le ticket. Mais là où toi tu es là-bas à l'intérieur, ton cœur fait bouf. Ah, certainement, on ne parle que de moi ici. Donc, tu es monté dans le bus, même ici en Europe, on voit, quand quelqu'un ne paye pas les tickets, dès qu'il voit les contrôleurs, son cœur fait bouf. On lui a rien interrogé. Ça, ce n'est pas la prophétie. Nous devons respecter Dieu. La prophétie, c'est un message. J'irai même très loin. La prophétie, c'est une dispensation. C'est-à-dire, Dieu s'incarne à une personne pour apporter une solution à une famille, à une nation. Mais lorsqu'il s'agit de l'individualité, Dieu vient pour résoudre un problème. Voilà. Je vais aller très loin. Il y a 3 catégories des appelés. Dans le ministère, il y a 3 catégories des appelés. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Nous avons homme serviteur, nous avons homme oint, nous avons homme Dieu. Voilà. Le tous ne s'exerce pas dans le même cadre. Beaucoup de personnes sautent pour dire je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Voilà. Mais je vais te rassurer, Maman Nadine, que le corbeau était serviteur de Dieu face à Élie. Le corbeau était serviteur de Dieu face à Élie. L'âne était serviteur de Dieu. Mais un prophète, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme Dieu. Je vais te citer des prophètes puissants que Dieu a utilisés dans la Bible. Nous voyons Moïse, nous voyons Élie, nous voyons Jérémie, nous voyons David, que les gens disent Makidou, Ma Dawida. Or que David n'était pas seulement un danseur. David, c'est la première personne qui a dit Élie, Élie, Lamash, Tabash, Tatani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc je pense que si un bon aventurier, c'est un pauvre religieux en fait, dire à une personne que tu as telle chose, et il se dit le prophète, je pense que ce n'est pas de cette manière-là qu'on peut apprécier le ministère prophétique. Voilà. Mais malheureusement, c'est ce qu'on voit. Hein? Donc on ne sait plus distinguer le ministère prophétique, parole prophétique et l'esprit prophétique. Donc tout, on les mélange. On mélange tout. Donc quelqu'un qui a la parole des connaissances, il dit qu'il est prophète et il crée une église. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc c'est ça. Mais on va avancer avec nos questions. Donc vous allez maintenant nous dire, parce qu'aujourd'hui on doit quand même reconnaître un bon prophète. Exactement.
qu'on voit, on sait que non, mais c'est le Vunga, c'est un vrai prophète. Donnez-nous quand même les qualités d'un bon prophète. Maman Nadine, les qualités d'un bon prophète, je vais aller très loin pour dire que les qualités d'un vrai appelé de Dieu. D'accord. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, évangéliste, apôtre ou docteur de la parole de Dieu, cette personne doit d'abord avoir l'appel authentique, de authentiquement être appelé par Dieu. Il doit avoir une rencontre du surnaturel. Donc une conversion qui est claire. La majorité des prophètes qui créent des problèmes à l'église, ce sont des prophètes qui ont du mal à prouver leur conversion. Voilà. Et ils ont du mal à prouver leur paternité aussi. Quand tu vérifies bien, voilà, son histoire de conversion, tu vois qu'il y a trop de failles. Tu ne peux pas avoir l'appel pastoral, l'appel prophétique, l'appel à l'évangélisation, l'appel à l'apostolat, l'appel au mystère de sonder les Écritures, donc le doctorat, sans passer par les disciples. Parce que la Bible est là. Sans passer par les disciples, il faut tout d'abord que tu rencontres Christ en tant que disciple. Quand je dis disciple, je parle de chrétien, Maman Nadine. Disciple veut dire, tu passes par la conversion, la repentance, la conversion, la pratique d'œuvres dignes de la repentance, le baptême par immersion et le baptême du Saint-Esprit. Par là, on dit, tu deviens participant aux souffrances de Christ et à sa résurrection. C'est là seulement qu'on peut te dire d'abord bien-aimé dans le Seigneur, sœur en Christ, frère en Christ. Et c'est dans ça que tu reçois l'appel pour le ministère. Mais hélas, je dis bien mais hélas, aujourd'hui, il y a même des prophètes qui sont incapables d'expliquer le discipolat de Jésus-Christ. Avant d'abord d'arriver sur les qualités des bons prophètes. Il se dit prophète. Mais quand tu prends ces prophètes-là, tu le fais asseoir en face de toi, tu lui dis de t'expliquer l'école de Jérusalem. C'est-à-dire que les disciples de Jésus, avant que les disciples deviennent apôtres, ils ont passé par une école de disciples. C'est là que tu reçois l'appel pour le ministère. Maintenant, les qualités des bons prophètes, Dieu te choisit. Quand Dieu te choisit, la prophétie agit d'abord sur toi. Le message que Dieu veut véhiculer à son peuple, ce message doit d'abord agir en toi. Donc tu dois avoir l'harmonie. Ta vie, le message que tu apportes et le ministère que tu exerces doit se marier. Et ça dépend dans quelle période que tu as reçu ce message. Parce que ça encore, c'est notre point que nous allons développer dans la suite des temps. Parce que les critères du prophète de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, c'est autre chose. Donc, Dieu te choisit. La prophétie travaille d'abord en toi. Et là, nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Quelle prophétie qui doit travailler sur le prophète de la nouvelle alliance? Et comment est-ce que cette prophétie doit travailler d'abord en lui? Il doit devenir lui-même prophétie. L'évangile de la grâce, d'abord les disciples, la repentance, la conversion, la pratique de la repentance, le baptême par immersion, le baptême du Saint-Esprit, tu rentres dans le palais. Maintenant, dans le palais, Dieu te choisit comme guide spirituel des autres. Donc Dieu se rassure déjà que celui-là, il fait partie des disciples qui étaient dans la chambre haute. Voilà. Il est déjà quelqu'un qui est tiré du monde. Il est mis à part. Je le prépare pour qu'il devienne prophétie. Voilà. Et quand Dieu dit je le prépare pour qu'il devienne prophétie, ce n'est pas les bababa. Hein? Non, ce n'est pas les bababa. Voilà. C'est un rouleau que Dieu te donne. Je vois ça dans l'Apocalypse. Il dit à Jean, prends ce livre de la prophétie, avale-le. Vous comprenez? Et la Bible dit, c'est le mystère de toutes les sciences. Donc, quand un prophète, un autre élément que je ne comprends pas, quand un prophète ne maîtrise rien sur l'histoire du Proche et au Moyen-Orient, je doute d'abord de son appel prophétique. Quand un prophète, vous avez un prophète dans votre église, mais ce prophète-là ne fait que dire sur les démons,
En tout cas, les prophètes, je parle de mon pays parce que je ne connais pas ailleurs. C'est presque pareil. Voilà, nos prophètes à nous ne voient que de démons. En tout cas, si les croyants mal enseignés, mal formés veulent identifier un bon prophète, il va se dire, il a tellement détaillé ma vie. Il a parlé de mon père. D'ailleurs, ma mère, je la déteste. C'est elle qui est à la base de mon problème. C'est mon père qui est à la base. Dans nos jours d'aujourd'hui, faute d'enseignement, c'est comme ça on reconnaît un bon prophète. Mais attention, après que la prophétie ne puisse agir au prophète, que le prophète devienne d'abord prophétie, il subit la conversion. Christ s'incarne en lui, comme on pouvait dire à Pierre, hein, devant la cour de Pilate. Pierre a voulu s'éclipser. Mais au so kati mutulitoi. So kati mwana batulitoi, maman n'a bossa na ote. Voilà. Les parents de Marcus ont dit, quand on voit ta façon de parler, ton visage, ton attitude, on comprend que la parole de Christ s'est incarnée à toi. Donc, Pierre ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait pas se... La prophétie était visible en lui. Ça, c'est un autre aspect de la prophétie. Maintenant, je vais aller très loin. Quand tu reçois un prophète, pose-lui la question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Il est évasif. Là, tu lui poses la question. Hein? Qu'est-ce qui se passe en Palestine? Il est évasif. Tu lui poses la question sur le mystère des deux oliviers. Il est évasif. Tu lui poses la question où se trouve l'arche de l'alliance d'Israël à l'ère actuelle. Il est évasif. Tu lui poses la question, la prophétie sur les nations. Il est évasif. Tu lui poses en observant parce que la prophétie ne va pas seulement s'accomplir à l'église Maman Nadine. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, on pense que ce sont des démons de l'église, c'est là que Jésus va tout accomplir. Non. La prophétie ne va pas seulement s'accomplir à l'église. Nous avons Israël, nous avons les nations, nous avons la politique, nous avons l'économie, nous avons les autorités qui gèrent des nations. Voilà un peu, c'est de cette manière-là qu'on peut reconnaître un véritable prophète authentiquement appelé. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé des prophètes de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Pouvez-vous nous dire la différence? Ils sont caractérisés par quoi? La première des choses, je vais peut-être choquer beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Je vous informe que Adam n'était pas enfant de Dieu. Noé n'était pas enfant de Dieu. Ève n'était pas enfant de Dieu. Moïse, avec toute la gloire qu'il avait, n'était pas enfant de Dieu. Élie et Élisée, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ah bon? Ils étaient qui alors? Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Dieu. C'est la première différence. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu a travaillé avec des serviteurs et un peuple. En tout cas, j'ai eu la grâce de lire ces livres-là, la Bible. J'ai eu la grâce de les lire plusieurs fois, sans pour autant me jeter des fleurs. Je bénis le Seigneur, j'ai eu la grâce de lire 16 fois la Bible, après l'avoir étudiée en profondeur. Dans toute l'Ancienne Alliance, je n'ai pas vu Dieu appeler Israël mes enfants. On dit les enfants d'Israël. Le descendant de Jacob. Je dis bien dans la génétique biologique. Ces enfants-là avaient des serviteurs à leur tête qui étaient des prophètes. Dieu n'habitait pas dans leur cœur. Donc pour qu'un prophète de l'Ancienne Alliance puisse parler, il faut que l'esprit d'Élohim lui vienne en aide. Sinon il est vide. On voit Moïse diviser la mer Rouge. On voit Moïse balancer les 10 plaies en Égypte. Mais nous voyons Moïse au Sinaï qui dit à Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous ne monterons pas. Après la désobéissance de veau d'or, Dieu s'est irrité. Il dit, je retire ma gloire au milieu de vous, y compris Moïse qui était dedans. Il dit, je retire ma gloire au milieu de vous. Et Moïse a compris que s'il n'est pas dedans, des choses qui nous entendent devant sont tellement solides. Il faut qu'il soit là, à côté. Ça, c'est le prophète de l'Ancienne Alliance. Maintenant, le prophète de la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. La Bible
J'aimerais que nos téléspectateurs nous suivent très bien. Oui. La Bible, en commençant par Genèse jusqu'à Malachie, la dernière page de l'Ancien Testament, qui n'est pas l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, toutes ces feuilles-là, toute cette histoire-là, tombe dans les évangiles. Oh. Donc la croix de Jésus, Maman Nadine, est la frontière entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Donc maintenant, dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui se passe? Adam n'a pas été créé avec le cordon ombilical. Et aujourd'hui, peut-être que beaucoup seront choqués. Adam n'a pas été créé avec le cordon ombilical. Adam a été créé directement grand. Mais je me pose des questions. Le lien du sang est entré comment Adam et Ève? Parce qu'ils n'avaient pas le cordon ombilical. Voilà. Ils n'ont pas connu le sein maternel. Tous les liens qu'on nous dit dans des églises de la délivrance, là, ces liens-là, nous avons ça par le sang, par l'hérédité, par nos parents, par nos mères. On dit même les liens générationnels. Voilà. Or que Adam et Ève, à la base, à l'origine, ils n'avaient pas de cordon ombilical. Donc, s'ils devraient avoir les démons, ça allait venir de Dieu. Voilà. S'ils devraient avoir des maladies héréditaires, ça allait venir de Dieu. Mais quand est-ce que ces liens sont venus? Lorsqu'ils ont péché, ils ont reçu la sémence. Donc, ce cordon ombilical est descendu jusqu'au dernier prophète Jean. Voyez-vous? Oui. Jusqu'au dernier prophète Jean. Donc, Jean lui-même aussi, en tant que prophète, il était confronté à des problèmes. Bien évidemment, Jean n'était pas enfant de Dieu. Jésus serait clair là, il dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu plus grand que Jean. Mais écoutez ce que l'Évangile dit. L'Évangile dit, le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui nous a parlé du royaume des cieux, c'est Christ. Voilà. Ce n'est pas Jean. Il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc le prophète de la Nouvelle Alliance, il est d'abord fils serviteur. Il n'est pas seulement serviteur. Pourquoi? Parce que Christ s'incarne en lui. Avant qu'il ne devienne prophète, ces liens, ces démons, ces maladies héréditaires, en fait, toute l'alliance d'Adam tombe sur la croix d'abord. Dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc c'est là que Dieu tire les prophètes. Le prophète de la Nouvelle Alliance a l'inspiration en lui. Le Saint-Esprit habite en lui. Mais le prophète de l'Ancienne Alliance, Dieu n'habite pas dans son cœur. C'est la différence entre les deux. C'est la différence. Et c'est là cette différence. La seule différence. D'accord. Donc, mais aussi... Moi, j'ai entendu, vous avez dit que les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient des serviteurs et de la Nouvelle Alliance des enfants. Des enfants de Dieu. Exactement. Donc, voilà. La différence est que, d'abord, les prophètes de l'Ancienne Alliance n'étaient pas des enfants de Dieu parce que Christ n'habitait pas dans leur corps. La Bible dit, Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été dit et écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. Il a accompli cela. Il a établi la nouvelle constitution, qui est l'Église. La nouvelle constitution, qui est l'Église. Alors, pour avoir l'appel à l'Église, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est recevoir Christ dans son cœur. Alors que Noé, le plus grand prophète, n'avait pas Christ dans son cœur. Abraham n'avait pas Christ dans son cœur. Parce qu'Abraham avait 3 types d'onction. Voilà. Il avait l'onction du Père, il avait l'onction prophétique et il avait l'onction de business affaires, parce qu'il faisait les affaires. Oui. Vous voyez? Alors qu'Abraham n'avait pas Christ dans son cœur. Donc c'est la différence. Et nous allons aller aussi un peu plus loin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a encore beaucoup de questions. J'ai doute fort si on va tout finir aujourd'hui. Parce qu'il y a les sujets tellement vastes. Donc on va avancer quand même. Donc pour essayer de faire le maximum. Dites-nous, prophètes, vous êtes prophète. Donnez-nous votre vision sur l'Église du 21e siècle. Déplorable. Déplorable. Je regrette. Je ne suis pas de la génération de mes aînés. Mais quand nous jetons un regard de l'Église primitive,
et nous jetons un regard de l'Église aujourd'hui, je vois comme si la prophétie de la parabole de l'ivraie et du blé est en train de s'accomplir. Il y a une vague qui est sortie à l'heure actuelle. Nous ne retrouvons plus l'authenticité de l'évangile. Nous ne retrouvons plus cela. Jésus-Christ est déplacé de son trône, plutôt au cœur de l'Église, autant pour moi, et au cœur de croyants. C'est déplorable. L'évangile de Jésus-Christ de Nazareth n'est plus vraiment prêché. L'Église est devenue une église de spectacle. Or, on ne grandit pas dans ces choses-là. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont restées à la maison, qui ne veulent plus prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes, non de la présentation de Christ, mais de spectacle. Surtout dans ces ministères. Aujourd'hui même, il est devenu honteux de dire que tu es prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance, quand on dit un prophète, tu viens pour dire quelque chose, tu viens pour diviser une famille. Et l'Église d'aujourd'hui ne présente plus Jésus-Christ comme étant le centre, le cœur de l'Évangile. Parce que Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des hommes et des femmes mes disciples. Il n'a pas dit d'abord, guérissez-leur. Il a dit, enseignez-leur. Enseignez-leur qui? Moi. Tout ce dont je vous ai prescrit. Maman a dit tout, adverbe de quantité, voilà. Sans exception aucune. Tout, l'enseignement. Et les apôtres seront aussi clairs là-bas dans Actes 2, 42 en 47. Il dit, nous sommes assis dans les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mais l'Église d'aujourd'hui, on nous enseigne, je vais terminer par là ma question, l'Église d'aujourd'hui, on nous enseigne... Votre réponse. Oui, ma réponse. L'Église d'aujourd'hui, on nous enseigne le premier Adam. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit, dis à ton pasteur, à ton évangéliste, à ton apôtre, à ton docteur, de ne t'enseigne pas le premier Adam. En tout cas, ne me prêche pas le premier Adam. C'est la première erreur qui est dans l'Église d'aujourd'hui. Bon, on les prêche peut-être pour comprendre ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Oui, c'est important de comprendre ce qui est dans l'ancien... Parce qu'on ne peut pas rentrer au milieu dans l'Évangile. On ne vient pas au milieu. Oui. On doit commencer par les commencements. On est d'accord. Oui, maman Nadine. Mais si je te parle de ton père qui est décédé, tu vas le ramener à la vie? Et je ne les ramène pas à la vie, mais je comprends. Tu as conscience que ton père ne vit plus. Voilà. Mais tu ne vas pas le ramener à la vie. Mais si je veux te faire comprendre que ton père est décédé, mais tu peux aller le rencontrer dans ta chambre, là, il y a un problème. C'est ce qu'on nous fait comprendre dans l'église d'aujourd'hui. On veut nous prêcher le premier Adam. J'explique. Lorsqu'on me parle que, en tant que chrétien, lorsqu'on me parle en tant que chrétien que j'ai des démons, que je suis possédé, que ma mère est la cause de mon problème, ma femme est sirène. D'abord, ce n'est pas la bonne nouvelle. Écoutez-moi bien. La mauvaise nouvelle. Ce sont des nouvelles qui font mal. Comment un pasteur, un prophète peut se tenir devant la chair, te dire que tu as un cancer qui est d'origine démoniaque. D'abord, la médecine est incapable de résoudre ça. Il dit ça à un chrétien. Il te dit que c'est ta maman qui est la cause de ton problème. Il te dit que tu as des démons dans ton ventre. Cette nouvelle-là, ça fait mal. Ce n'est pas la bonne nouvelle, maman Nadine. Voilà. Là, on te prêche le premier Adam. C'est lui qui a reçu la sémence diabolique et satanique. Mais hélas, nous voyons ces choses-là dans l'église aujourd'hui. Tant que les gens ne tombent pas, c'est comme si le prophète n'a pas prophétisé. Tant qu'il n'y a pas de révélation, pas de révélation de la parole, tant qu'il n'y a pas de révélation des cas de problème, c'est comme si le prophète n'a pas prophétisé. Mais observez toutes ces personnes-là, sur qui on a prophétisé, sur qui on a passé des séances de délivrance. Observez bien leur vie. Le fait qu'on ne leur a pas bien présenté Christ dans leur vie, le problème part et ça revient. Ce sont les mêmes personnes qui vont en retraite. Les mêmes personnes qui tombent. Gênent. Et le pasteur a compris. Si ce jour-là, il a besoin d'une vidéo pour faire un peu d'esprit. Il sait que c'est la sœur-là qui tombe d'habitude. Son problème ne finit jamais. Ramenez-moi cette sœur-là. Exactement. Ramenez-moi cette sœur-là. Même si on ne lui parle pas, il va tomber déjà directement.
Autre chose encore, le désordre, c'est le désordre qui est entré dans nos églises aujourd'hui. Maman Nadine, citez-moi un seul chrétien que Jésus a délivré. Je demande même aux téléspectateurs et aux hommes de Dieu qui nous suivent, Oui, citez-moi un seul chrétien que Jésus a délivré. Je lis Matthieu, Marc, Luc. D'abord, ce sont des livres de l'Ancienne Alliance. Quand il prêche Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des livres, ce n'est même pas les livres de la Nouvelle Alliance. Parce que les croyants sont ignorants. Quand Jésus interroge que ton enfant, qu'est-ce qu'il avait? Quand Jésus dit que qu'est-ce que tu veux? Quand Jésus interroge, il n'interroge pas un chrétien. Il interrogeait des juifs, de pauvres religieux qui avaient des démons d'Adam, qui avaient des liens d'Adam. Il interrogeait ces personnes-là pour qu'ils croient en lui, qu'ils quittent ces camps d'Adam et qu'ils accèdent à l'église. Quelque chose de foudroyant, Maman Nadine. Ça m'a révolté. Jean 10, Jésus dit, je suis le bon berger. Écoutez, c'est trop fort. Il dit, je suis le bon berger. Voilà. Je reste à la porte des brebis. Donc, quelque part, comme on dit à Lingala, capita école. Jésus est le bon berger. Donc, il n'y a pas une brebis qui va entrer dans la bergerie sans passer par lui. Et une fois dans la bergerie, le loup ne peut pas rentrer. Dans Jean 10, il dit, je ne suis pas un mercenaire. Le mercenaire voit les brigands venir, il lâche la porte et il fuit. Mais moi, je suis le bon berger. Avant d'entrer, dans l'Ancienne Alliance même, je vois ça. Quand l'ours venait pour attaquer le brebis, c'est David qui sautait sur l'ours. Il prend l'ours, il déchire la gueule. Mais les brebis sont en paix. Voilà. Quand bien même la brebis va dans la gueule du lion, David va dans la gueule du lion. On peut prendre les lions comme étant les liens, voilà, comme étant les démons. Mais voilà, David va dans la gueule du lion. Il enlève la brebis dans la gueule du lion et il met la brebis dans la bergerie. C'est pourquoi c'est lui aussi qui a écrit Psaume 23. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger. Quand il dit l'Éternel est mon berger, il se met dans son parcours. Il dit, si moi, qui suis son serviteur, je peux être à mesure d'aller enlever la brebis dans la gueule du lion et le ramener. Donc, quelque part, je suis la brebis aussi du Seigneur. D'accord. En tout cas, là, les temps filent, hein? Les temps filent, prophète. Nous allons quand même continuer. Merci pour cette réponse encore une fois. J'espère que nos téléspectateurs sont en train de nous suivre et vous partagez aussi l'émission en même moment. Donc, nous continuons avec les prophètes. Prophète, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, personnellement, dans votre vocation prophétique? La vocation, dans ma vocation prophétique, la difficulté que j'ai rencontrée en tant que prophète de la Nouvelle Alliance, c'est que beaucoup n'ont pas compris que la Constitution a changé. La Constitution a changé. Comment? Nous ne sommes plus au mont Sinaï. Nous ne sommes plus au mont Sinaï. Il y a beaucoup de prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes qui sont dans la Nouvelle Alliance. Donc, parce qu'il y a Jésus avant la résurrection et il y a Jésus après la résurrection. Donc, quand tu dis tu es prophète de la Nouvelle Alliance, il faut situer l'Église et les chrétiens après la résurrection. Donc, après la croix. Quel est le message prophétique qu'il y a après? Et c'est la difficulté que j'ai. Et les gens n'arrivent pas à saisir cela. Nous sommes après la résurrection. Nous avons l'évangile prophétique de la grâce dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire que bien présenter la croix de Jésus, l'œuvre totale, complète, parfaite et achevée de Christ, pour que la personne accède à une vie d'abondance sur la terre, à une vie meilleure à l'au-delà. C'est-à-dire qu'au séjour de repos, au paradis. Et quand tu dis qu'un chrétien ne peut plus être lié, un chrétien, quand je dis le chrétien, il y a encore une définition, hein, parce qu'il y a des aspects du royaume des cieux. Voilà. Il y a l'aspect extérieur et il y a l'aspect intérieur. Dans l'aspect extérieur du royaume des cieux, nous avons les grains qui tombent le long des chemins.
Nous avons les grains qui tombent là où il y a des pierres. Nous avons des grains qui tombent là où il y a des épines. Voilà. Jésus n'a pas dit que les grains n'ont pas tombé. Les grains est tombé. Oui, voilà. Les grains a trouvé aussi la terre. Mais dans la terre, il y a des choses. Tu ne peux pas prêcher. C'est la difficulté que je rencontre en tant que prophète de la Nouvelle Alliance. Tu ne peux pas prêcher sur la délivrance et faire accepter les gens Jésus. Ils seront de faux chrétiens. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas prendre 45 minutes. Tu nous décris les différents démons à l'église. Après, tu utilises le nom de Jésus 5 minutes pour chasser, faire la démonstration sur la puissance et dire aux gens là qui sont devenus chrétiens, c'est impossible. Maman Nadine, les serpents ont mordu les enfants d'Israël dans le désert. Dieu n'a pas dit à Moïse, cite-moi les sortes de serpents qui ont mordu les enfants d'Israël. Cobra, anaconda, vipère. Voilà. Dieu a dit à Moïse, fabrique-moi un serpent de rein. Voilà. Quiconque regardera ces serpents-là sera sauvé. Les serpents là, c'est Christ. Le rein, c'est le jugement. Le bâton, c'est la croix. Je vous dis, maman Nadine, même Moïse lui-même, devant Pharaon, les bâtons, une situation différente. Voilà. Dans la mer Rouge, les bâtons, une situation différente. Voyez-vous, devant le mont d'Horeb, le rocher, il a frappé les bâtons, toujours le nom de Jésus. Quand l'Église va comprendre que Dieu n'est plus Elohim dans la nouvelle alliance, on ne peut Elohim, il s'est pas révélé. Le Dieu que moi je prêche ne s'est pas révélé à moi en tant qu'Elohim. Je n'ai pas existé au temps d'Elohim. Le Dieu qui s'est révélé à moi ne s'appelle pas Adonai. Adonai. Le Dieu qui s'est révélé à moi ne s'appelle pas Jovame Kadishkem, ne s'appelle pas El Jibor, ne s'appelle pas Sabaote. Ce sont ces titres. Moi, je n'adore pas les titres. Le Dieu qui s'est révélé à ma génération, ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je ne suis pas d'Abraham. Et ne me dis pas que ma femme doit connaître le preuve de Sarah. Pour rien au monde, je souhaiterais cela à ma femme. Ne dis pas que moi je suis Anne. Non. Je ne souhaiterais pas que ma femme puisse avoir le preuve de Anne et Pénina, être insultée tous les jours. Je ne souhaiterais pas cela. Moi, je suis de l'église. Donc, moi, je commence à partir de l'acte des apôtres. Et quand nous commençons à partir de l'acte des apôtres, maman Nadine, il n'y a aucun verset où c'est écrit qu'on a délivré un chrétien. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset où on a prêché sur les démons, des liens. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Donc on délivrait les juifs, mais pas les chrétiens. Ils étaient des païens, c'était des pauvres religieux. La délivrance, c'est pour les païens. C'est pour les païens, pas maman pour Nadine. les gens qui sont à l'église. Mais effectivement, maman Nadine, on dit chrétien. Christ. Mais ça nous étonne aujourd'hui. On voit des chrétiens remplis de démons, remplis de blocages. Les leurs parents qui sont déjà morts les freinent encore aujourd'hui. C'est les problèmes que nous avons aujourd'hui. Ils ne sont jamais devenus chrétiens. Pourquoi ils ne sont jamais devenus chrétiens? Faute à celui qui a enseigné la parole de Dieu. Faute à celui qui a mal présenté la parole de Dieu. C'est ça le problème. On dit que nos liens de sang sont tellement forts, surtout nous les Africains. Que donc, pour s'en séparer, c'est tout un problème. Même si on est en Christ, ça nous poursuit toujours. Parce que c'est des liens. J'ai suivi une chaîne ici à Paris. Je ne vais pas faire leur publicité. Il y a un homme de Dieu qui a fait toute une grande conférence sur le lien du sang. Et il a réuni ici à Paris. J'ai suivi. On m'a partagé la vidéo sur le lien du sang. Et les chrétiens sont parvenus à dire que par ces enseignements, j'ai compris qu'un chrétien aussi peut être possédé par le lien du sang. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous expliquer, maman Nadine. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 13 à 14. À tous ceux qui l'ont reçu, qui? Christ. Pas Adam, pas Moïse, pas Élie. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Christ. Il leur a donné le pouvoir. Quel pouvoir? Sa mort et sa résurrection. Le pouvoir de devenir quelque chose qui n'a jamais existé. Quelque chose qui n'a jamais existé. De devenir une nouvelle création. Maman Nadine, un enfant qui vient de naître dans la maternité n'a pas de passé. On cherche même un nouveau nom à lui donner. Lesquels sont nés ni du sang. Ni de la chair. Donc les liens de papa, de maman, ça tombe.
ni de la chair. Le fait que l'homme t'avait mis quelques paroles à l'oreille qui t'a séduit et tu es devenu sa femme, tombe. Mais de l'esprit, lorsqu'on est de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la lignée génétique change. Tu reçois ce qu'on appelle l'ADN du surnaturel. Acte 27 l'explique très bien. Tu reçois l'ADN du surnaturel. Il y a quelque chose qui quitte les trônes, qui vient entrer en toi. Cette chose-là affecte ton sang. La chose change ton ADN. C'est-à-dire que l'ADN de ton père et de ta mère tombe, tu reçois l'ADN. C'est pourquoi quand le serpent, la vipère a mordu Paul, quand le serpent est entré en Paul, le venin a identifié que le sang que je vois ici, ce n'est pas le sang de son père ni de sa mère. Parce que moi, j'ai l'habitude de tuer le sang du père et de la mère. Mais le sang que je vois dans ces messieurs, son corps ressemble au corps des personnes qui peuvent avoir des liens, des démons, des maladies, pour que je puisse finir avec lui par ses venins. Mais quand la sémence du serpent, et je bénis Dieu que c'est le serpent, c'est le diable. Voilà. C'est un exemple clair. Paul, chrétien, le serpent, le diable. Lorsque la sémence du serpent est entrée à Paul, cette sémence-là est allée localiser, il a identifié, mon Dieu, c'est le sang qui m'a vaincu sur la croix qui se trouve à cet homme. Par là, c'est clair. Vous imaginez le danger de dire à Pierre que tu as les démons? Le danger de dire à l'apôtre Pierre que tu as un démon. Voilà. Le danger de dire à l'apôtre Paul que tu as un démon. Donc, il peut renoncer, dit, mais donc tout ce que je fais dans mon parcours est vain. Prophète, les temps vraiment, et on est presque à la fin, il nous reste plus que 2 minutes. Donc, ça se voit qu'on n'a même pas abordé, on n'est pas dans les nez du sujet. Oui. Là, on est juste dans l'introduction. Donc, on a eu quand même beaucoup de questions ce soir. Mais dites-nous, avant de nous séparer quand même, nous voulons que vous puissiez nous répondre quand même à cette dernière question que je vous pose. Être prophète aujourd'hui, est-ce une profession pour l'avenir? Je dirais, il y a des personnes qui sont appelées en plein temps, et il y a des personnes aussi qui sont appelées à temps partiel. C'est-à-dire que l'appel, c'est un travail. C'est un travail, tout dépend de comment Dieu s'est révélé à toi. Si Dieu t'a appelé en plein temps, ce n'est pas une profession, mais c'est une vocation. Mais dans la vocation, il y a la profession aussi. Oui, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est la tâche noble. Nous avons vu de personnes qui ont aussi... faut pas qu'on... Dieu ne peut pas... La Bible dit, ceux qui s'approchent du trône de la grâce doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu nous paye. Mais il ne faut pas simplement faire de l'évangile du ventre, en fait. Mais c'est une profession, c'est une vocation qui est aussi une profession d'avenir. Les gens seront édifiés, toi aussi tu seras béni. Mais juste, il faut faire la frontière entre la gloire qui est revenue à Dieu et le respect qui est dû à un homme de Dieu. Cette question-là cache un piège, Maman Nadine. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui ont bien commencé dans l'évangile. Ils ont commencé avec l'appel authentique. Ils ont commencé avec la vraie parole de l'évangile de Christ, mais qui ont mal fini par l'amour de l'argent. Et ils ont fait de cela leur métier au lieu de la vocation. Mais en gros, je pense que servir Dieu, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain sur la terre. D'accord, merci prophète. En tout cas, c'était avec un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux de face à face en profondeur. Et j'espère que vous allez revenir la semaine prochaine pour continuer, parce que nous avons encore une série de questions à poursuivre. Donc, vous qui avez aimé cette émission, n'hésitez pas à partager et surtout à inviter et à soutenir aussi l'émission EPV Télévision. Nous avons vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir faire encore plus
plus que ce que vous voyez. J'ai vu que beaucoup de gens nous ont encouragés, vous avez aimé les cadres, vous avez aimé tout, mais il nous faut beaucoup pour pouvoir vous donner encore plus de satisfaction. Donc, soutenez EPV Télévision et l'Éternel ne manquera pas à vous bénir. Nous sommes là toujours à votre service et nous laissons juste un petit mot aux serviteurs de Dieu pour que nous puissions nous séparer, s'il peut dire quelque chose à tout le peuple de Dieu qui nous ont suivis ce soir. Shalom, frères et sœurs, serviteurs et servants de Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants de votre temps que vous avez disposé pour suivre cette émission, l'interview en profondeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à le poser, à l'envoyer par inbox. Dans l'avenir, peut-être on mettra aussi peut-être l'appel en ligne. Oui, si des personnes ça existe déjà. Donc aujourd'hui, comme c'est une première, on aimerait quand même que nous puissions parler d'abord. Donc, comprenez que nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous sommes après la Pentecôte. Nous sommes dans la période post-Pentecôte. Jésus est déjà venu, il est mort, il est ressuscité. S'il y a un message qui doit être véhiculé, c'est vraiment le message de Christ. L'objectif est de remettre Jésus-Christ au centre et au cœur de son Église. Que Dieu vous bénisse. Alors, toi qui me suis, je ne saurais clôturer cette émission sans te faire un appel. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est grand temps que tu le fasses. En tant que prophète, je peux te rassurer que 99% ou bien 90% des signes sur le retour de Jésus-Christ sont déjà là. Vous voyez, nous ne sommes pas en train d'attendre les signes, mais nous sommes dedans. Et nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir, Maman Nadine. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, fais avec moi cette petite prière que je te demande de le faire avec moi de tout ton cœur. Et le Seigneur te visitera, le Seigneur te rencontrera où que tu sois. Priez avec moi. Répète ces paroles avec moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je ne fais pas une récitation, mais je prends une décision. J'ouvre mon cœur. Rien ne peut t'empêcher d'entrer dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Fais de moi ta fille ou ton fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, prophète Luvunga Damien Moïse. Donc, vous étiez avec nous sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère vous revoir jeudi prochain dans cette émission. Vous qui vous êtes connectés aujourd'hui, n'oubliez pas, le rendez-vous vous est donné jeudi prochain. À partir de 20h, 21h, nous serons là sur ces plateaux pour continuer, poursuivre ce que nous avons commencé. Merci à tous les serviteurs de Dieu qui nous ont suivis à travers les médias. Pasteur Abo, Jean-Paul, que Dieu te bénisse. Pasteur Lazma, que Dieu te bénisse également. Pasteur Serge Abeti, merci pour votre considération et merci à vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous voit et se souvienne de vous depuis le Canada. Vous nous avez suivis depuis Paris, depuis la Belgique, depuis l'Europe en général et puis l'Amérique, pourquoi pas, les Congo en Afrique. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était votre servante Nadine Efwanga qui a reçu pour vous ce soir l'homme de Dieu, le prophète Luvunga Damien. Et prochainement, il reviendra sur ces plateaux avec nous pour continuer avec les sujets. Donc, restez toujours avec nous sur EPV Télévision. On est toujours là pour vous servir. Vous aussi, vous voulez passer dans ces face-à-face, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ce n'est pas une émission de Maman Nadine avec le prophète Damien, mais c'est une émission de EPV Télévision qui vous invite. Vous avez un sujet où vous voulez nous révéler de vérité. Appelez-nous, n'hésitez pas, et nous allons programmer pour vous et que la gloire soit rendue à notre Dieu et à Jésus-Christ qui a permis que nous puissions être là avec vous ce soir.
Merci à notre technicien, à notre réalisateur, à notre maestro, les pasteurs Constant, que Dieu les bénisse abondamment, ainsi que toute l'équipe de EPV Télévision. Vanessa, que Dieu te bénisse pour les partages. Vous tous qui avez partagé l'émission, que Dieu vous bénisse. Maman Eliane, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Et on s'est dit bye bye. Merci. Merci, prophète.